Bonjour à tous, c'est Ambre et bienvenue dans ce nouvel épisode de Myself First, le podcast 100% bienveillance, amour de soi et développement personnel. Aujourd'hui, on va parler relations, on va parler boys, on va parler red flag, mais surtout on va parler français. Parce que j'ai trop de copines qui se font bolos par des mecs qui clairement ne les méritent pas et il faut que ça cesse. C'est vrai que pour le moment, les relations homme-femme, garçon-fille, c'est un thème que j'ai pas trop abordé et pourtant c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu lancer ma chaîne de podcast pour pouvoir justement parler de ce que les hommes attendent des femmes, de ce que les femmes veulent chez les hommes, etc. Et donc, pour commencer cette série, je vais parler des red flags. Des red flags des hommes. Mais en fait, pas vraiment des red flags, mais plutôt des signes qui montrent qu'un homme n'en a rien à faire de toi. Parce que, clairement, il y a des signes qui ne trompent pas. Et nous, les meufs, on fait trop les aveugles. On fait comme si on voyait pas ces signes, on trouve des excuses, on ferme les yeux, on passe au-dessus, mais non. Moi, je suis là pour ouvrir vos yeux. Alors, pour commencer cette série de relations hommes-femmes, je voulais pas direct attaquer les hommes, mais c'est pas une attaque. C'est juste des conseils pour vous les filles, pour vous mes copines, parce que cet épisode est clairement dédié à mes copines qui se font bolos, et à moi aussi, mais moi ça va. Moi je m'en sors bien parce que j'ai développé une petite résistance aux gros connards, et j'ai mes techniques pour reconnaître si un mec est un red flag ou pas. De toute façon, on sait tous quand un mec est un red flag, et c'est juste qu'on fait semblant encore une fois. Alors, pour cet épisode, j'ai pas de script parce que je commence à me sentir plus à l'aise sur cette chaîne et du coup, je me suis mis le challenge là de faire un épisode sans rien écrire. Juste, j'ai mes red flags, j'ai mes signes qui montrent qu'un homme n'en a rien à faire de nous. Et à partir de ça, je vais développer ma pensée sans avoir de texte écrit. Donc, c'est un exercice pour moi, mais en même temps, ça va me permettre d'être plus spontanée. Et après tout, c'est un peu le principe de cette chaîne. Donc je suis vraiment trop contente de faire cet épisode. Sur Instagram, je vous ai demandé quels étaient vos red flags chez un mec. Et il y a à peu près les mêmes défauts qui sont revenus. Ce qui montre que quand même, on est assez d'accord sur certains points. Et c'est ces points que je vais aborder dans l'épisode d'aujourd'hui. Avant toute chose, faut comprendre que les hommes, c'est des êtres très simples à déchiffrer. Parce que c'est des créatures qui s'expriment par les actes et non par les paroles. Donc si tu veux savoir si ce mec est intéressé par toi ou non, si tu veux déchiffrer ses intentions, il suffit de regarder son comportement. Et clairement, il y a des signes qui trompent pas. Alors mesdames, arrêtez de vous engager corps et âme dans des relations qui n'ont aucun avenir. Arrêtez de vous battre pour obtenir les faveurs d'un homme qui n'en a rien à faire de vous. Les premières semaines, les premiers mois d'un flirt, ils sont décisifs pour cerner les intentions d'un homme. Si dès le début tu sens que le mec est bancal, que ça va mal se passer, arrête tout. Suis ton intuition, parce que ça trompe jamais. Le message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est que il vaut mieux être seul que mal accompagné. Alors laisse ton ego de côté et arrête d'à tout prix vouloir qu'un mec change pour toi. Ceci étant dit, on va passer au premier red flag. Il ne veut pas s'engager. Alors ça en soi c'est pas un red flag parce qu'un mec qui veut pas s'engager, c'est pas un problème. Surtout s'il le dit, en soi c'est plutôt honnête. Si tu rencontres un gars qui te plaît, mais que lui direct il te demande ce que tu cherches, et que toi tu dis je sais pas, je vais voir, mais globalement j'aimerais bien me poser, ce à quoi il te répond moi, je veux pas me prendre la tête non plus, après je cherche pas vraiment à me poser, je veux pas me mettre en couple, je cherche pas de relation sérieuse. S'il te répond ça, et que toi tu sais que tu vas t'attacher, ou tu sais que t'attends plus derrière, arrête, ça sert à rien d'aller plus loin. Là tu vas juste te faire du mal toute seule, bêtement. Si le mec a l'honnêteté de te dire qu'il recherche pas de sérieux, mais que toi tu veux du sérieux et que t'y vas quand même, j'ai pas envie de dire que t'es bête, mais que t'es quand même un peu sado, quoi. Et puis, qu'on se le dise, c'est hyper prétentieux de se dire qu'on peut changer les intentions d'un homme. T'es là, tu rencontres un mec qui te dit cash qu'il veut pas se poser. Et toi, tu te dis,
Mais attends, il dit ça parce que il me connaît pas, mais une fois qu'on aura appris à se connaître, bah je suis sûre que je peux le faire changer d'avis, je suis sûre qu'après il voudra du sérieux et on pourra se mettre en couple et tout. Mais non, mais t'es qui toi pour dire ça? Le mec il est là, il vit sa best life, il veut juste s'amuser, et toi tu vas lui tendre un piège en te disant que tu vas le faire tomber amoureux de toi? Tu sais ce que c'est ça? C'est ton ego qui parle. C'est ton ego qui te dit que tu peux changer le mec, que tu peux le faire changer pour toi, pour ta petite personne. Mais ça va juste te faire du mal. Lui, ça va le faire chier et toi, ça va te faire souffrir. Donc, vous êtes tous les deux perdants dans ce genre de jeu. Alors, premier red flag, qui encore une fois n'est pas vraiment un red flag, mais je voulais commencer par ça, parce que c'est la base, mais c'est important de le rappeler. Si dès le début, vous n'avez pas les mêmes intentions, vous n'avez pas la même vision du futur, vous voulez pas les mêmes choses, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, ne va pas plus loin. Il y a 1 milliard de mecs sur Terre. Non, il y en a beaucoup plus, mais je veux dire, il y a 1 milliard de mecs qui seraient prêts à te date et qui ont envie des mêmes choses que toi. Alors ne va pas courir après un mec qui n'est clairement pas prêt émotionnellement pour construire une relation avec toi. Il met du temps à répondre. Lâcher des remis de 2-3 heures dans la journée parce qu'il est au travail ou à la salle, ok, why not? Mais s'il t'envoie que 3 snaps dans la journée ou qu'il te parle qu'après 23 heures, un conseil, fuis. Parce qu'il en a rien à faire de toi. Un mec intéressé, il trouvera toujours du temps pour toi. Il sera toujours réceptif parce qu'il aura envie de te parler. Moi, je vois dans mes DM, les mecs à qui je plais vraiment, je vous jure, ils me répondent à la minute. Un mec qui lâche des gros remis, mais des fois, je vous jure, des remis de plusieurs jours. Oui, oui, ça existe. Si le mec, il te lâche des remis, des vues, qui relance pas la conve, c'est qu'il en a rien à faire de toi. Parce que nous, les filles, on sait très bien que quand un mec nous plaît, on a envie de lui parler tout le temps. Et je suis sûre que t'as déjà aussi fait l'expérience de ce petit mec-là. Il est dans tes DM depuis 2012, il répond à toutes tes stories, il commente tous tes posts, il t'envoie des messages toutes les semaines, ok? Parce que lui, il est vraiment à fond sur toi. Tu l'appelles à 5h du matin, il va te répondre. Et toi là, t'es en train de pleurer pour un mec qui te lâche des remis de 18h? Ouais, j'ai encore mal au cœur quand je parle de cette histoire, mais comment ça, on m'a lâché des remis de 18h? C'est une dinguerie! Des remis de 18h. Et moi, j'ai rien vu. Moi, je me suis dit, attends, il doit être occupé. Mais 18h, vous vous rendez compte? On va arrêter de se mentir 2 secondes, ok? On est une génération hyper connectée. On a notre téléphone tout le temps avec nous. Répondre à un message, ça prend 2 minutes. Mais que dis-je? 30 secondes, ok? Si le mec n'a pas 30 secondes dans sa journée pour t'envoyer un message, c'est qu'il n'en a rien à faire de toi. Et puis en plus, on va pas faire comme si on voyait pas les notifs. Le mec, il a vu que t'avais envoyé un message, il a vu que t'avais répondu à son snap. S'il l'ouvre pas, s'il répond pas, c'est qu'il s'en tape. Et un mec qui s'en tape, c'est ciao, bye, bye. Il ne s'intéresse pas à toi. Si son seul sujet de conversation c'est salut, ça va? T'as fait quoi aujourd'hui? Bien ou bien? Déjà c'est boring AF. Et en fait le mec il s'en fout de ta vie. Si le mec est vraiment intéressé, il va te bombarder de questions. Il va vouloir connaître tes goûts, tes passions, des petites anecdotes sur toi. Et puis encore une fois, un échange, ça doit être fluide, ça doit être réciproque. Donc si t'es la seule à poser les questions, à mener la conversation, à prendre des initiatives, etc., c'est fatigant pour toi. Et clairement, ça montre un désintérêt de sa part. Parce que si le mec, il fait du small talk d'entreprise, qui te parle de la pluie et du beau temps, ou qui reste sur des sujets vagues, c'est next. Parce que déjà, c'est chiant. Le mec est chiant. Et nous, on n'est pas chiante. Donc, on veut pas des mecs chiants. Et c'est surtout qu'il en a rien à faire de toi. Enfin, il veut pas se donner la peine d'apprendre à te connaître parce que peut-être qu'il parle à 12 000 filles à côté et qu'une de plus, une de moins, finalement, c'est un peu chiant d'apprendre à connaître quelqu'un alors qu'on a envie de rien avec cette personne. Du coup, il va pas faire l'effort pour toi. Du coup, s'il s'intéresse pas à toi,
c'est que tu l'intéresses pas, tout simplement. En fait, les red flags sont tellement simples, mais je suis là pour vous ouvrir les yeux parce que ça y est, nous on fait trop les aveugles. On fait trop les aveugles, alors que c'est tout simple. Il s'intéresse pas à toi, c'est parce que tu l'intéresses pas. Point. Il te fait des remarques vexantes. Qui aime bien, châtie bien. Donc s'il te taquine ou qu'il essaye de te rendre un peu jalouse, bon, ok, ça fait partie du jeu de séduction. Mais si le mec ne te complimente jamais, voire pire, qu'il te fait des reproches, c'est juste sa manière, à lui, de te montrer que t'es pas à son niveau, t'es pas assez bien pour lui. Un mec in love, il te regarde avec des yeux en cœur, il te couvre de compliments, il s'extasie devant chaque chose que tu fais. Donc si ton flirt, il te dévalorise, c'est ciao bye bye. Et alors qu'est-ce que j'appelle remarque dévalorisante ? Mais c'est tout simplement les blagues un peu limites, genre, tu sais le mec, il te taille sur ton poids, sur ton corps, mais tu sens qu'il y a un fond de vérité. Je sais pas, on va dire, il dit « Ah ouais, tu manges bien à la cantine toi ?» Mais c'est pas drôle, c'est pas une blague. Tu sais, il te regarde avec un peu de jugement en mode Ah ouais, non mais faut que je vous raconte. Moi, il y avait mon ancien flirt. Mon ancien flirt, quand je mangeais, une fois j'avais pris un petit gâteau et il m'a dit Ah c'est qu'elle mange bien celle-là. Et je vous jure que j'ai pleuré après. Et nous, on veut pas des mecs qui nous font pleurer. On veut pas des mecs qui nous font perdre notre confiance en nous. Parce que c'est difficile d'avoir confiance en soi. Alors si le peu de confiance que t'as, le mec, il te l'a détruit, on va pas s'en sortir. Il y a tellement de gars qui seraient prêts à tout pour toi et qui peuvent te mettre en valeur. Je pense que la bonne personne, c'est la personne avec qui tu te sens belle, tu te sens confiante, tu te sens bien, tu te sens prête à tout, tu vois. Un mec amoureux, un mec intéressé, il va tout faire pour te mettre sur un piédestal, pour te faire sentir comme la reine du monde. Donc si avec ton gars là, ton flirt, tu te sens moche, tu te sens inutile, tu te sens pas bien, next. Et même s'il fait passer ses remarques sur le ton de l'humour et qu'après il te dit « Ah, mais tu te vexes pour rien !» Mais c'est que c'est un gros connard, ok ? Donc, ciao, bye bye encore une fois. S'il te fait des remarques vexantes, tu l'envoies balader. Ou alors tu le tailles en retour. Non, ça c'est méchant. Donc on le fait pas. Juste next. Il n'a pas de temps pour toi. Ça rejoint un peu l'idée de « il t'envoie jamais de message » ou « il met du temps à répondre ». Mais en fait, on a tous une vie. On a tous des impératifs. On a tous un job ou une activité qui nous prend du temps. Mais si toi, t'es capable de dégager un moment pour lui, c'est pas normal que lui, il te dise qu'il a pas de temps pour toi. Encore une fois, un homme intéressé, il trouvera toujours du temps à t'accorder. Il aura toujours envie de te voir, même si c'est juste quelques heures. Une journée, c'est 24 heures. 24 heures, c'est énorme. Il a bien 1 heure à t'accorder quand même. Ou dans la semaine. Attends, dans la semaine, il a même pas 1 heure pour toi ? Pour se faire un petit lunch, un petit dîner, un petit cinéma, ou juste se voir tranquille au bord de la rivière. Je suis un peu champêtre. Non, vraiment, si un mec n'a pas de temps pour toi, déjà, c'est pas vrai. S'il te dit, non, mais tu sais, c'est compliqué, je suis busy, j'ai un emploi du temps de ministre et tout, c'est faux. C'est juste qu'il a pas de temps pour toi. Il a du temps, pour jouer aux jeux vidéo, pour voir ses autres meufs, pour être avec ses potes. Mais pour toi, non, tu mérites pas son temps. Il veut pas perdre du temps pour toi. Alors toi, ne perds plus de temps pour lui non plus. Ciao, bye, poubelle. Il n'est pas entreprenant. Alors là, on va s'asseoir, on va parler. Un mec in love, il pourrait déplacer des montagnes pour séduire la femme qu'il aime. Donc si ton gars, il te propose jamais de te voir, ou il t'envoie jamais le premier message, c'est qu'il s'en fout de toi. Pareil, si le mec il veut aller au plus simple, c'est qu'il a pas envie de se battre pour toi. Et quand je dis aller au plus simple, c'est si le mec il te propose de te voir chez toi, ou dans une voiture, ou que ce soit toi qui fasses le déplacement. Tu vois, si lui il veut même pas faire l'effort de se déplacer pour toi, c'est qu'il en a rien à faire. Il veut pas se donner la peine, quoi. Il a pas le temps pour toi, il veut pas faire l'effort pour toi.
Nous, on veut le princess treatment. Donc s'il n'a pas envie de se bouger, on passe à autre chose. Un mec entreprenant, c'est la base de la galanterie, la base de la courtoisie. Une relation, c'est 50-50. Donc lundi, moi, je te propose d'aller manger ensemble. Mardi, tu me proposes de faire un ciné. Mercredi, je te dis, viens, on va voir une expo. Et jeudi, on fait du shopping et tu me payes tout. Voilà, ça, c'est une relation équitable, 50-50. Alors là, je vais vous raconter une petite anecdote aussi, parce que, j'en profite. je fais sortir tous mes traumas, parce que je suis tombée sur des mecs comme ça, sur des gros red flags. Et j'ai fait l'aveugle, j'ai fait l'imbécile, ok ? Et ma débilité m'a conduit à aller rejoindre un mec à Lyon. Ok, moi, je fais mes études en Normandie et ma mère habite dans les Hautes-Alpes et j'ai flirté avec un mec qui habite à Lyon. Et donc, je voulais trop qu'il vienne me voir en Normandie, sauf que évidemment, il avait pas le temps à cause de son alternance, machin. Excuse, il avait juste pas le temps pour moi, il voulait pas faire l'effort pour moi. Et donc moi, quand je suis allée chez ma mère, je suis repartie plus tôt de chez elle pour passer par Lyon et pour passer un week-end avec lui. Et c'était un effort pour moi, parce que j'ai payé les billets de train, je me suis organisée, j'ai passé moins de temps avec ma famille, j'ai fait 5 heures de route pour le voir. Et lui, tout ce qu'il a trouvé à me dire, c'est « Oui, t'as juste acheté des billets de train, quoi. » Mais non! En plus, mais je me souviens très bien, j'étais allée chez le coiffeur, j'étais allée me faire épiler, j'étais allée me faire les ongles, je me suis faite les extensions de cils aussi, je me suis faite toute belle pour lui, j'ai vraiment tout misé sur ce week-end avec lui, ça m'a coûté de l'argent, ça m'a pris du temps, c'était un investissement, j'ai mis tout mon cœur, et lui, rien. Je suis arrivée chez lui, c'était vraiment, j'étais le petit colissimo, quoi. Je suis arrivée comme une fleur pimpante devant chez lui, et en fait, pour lui, c'était hyper facile, vu que j'avais fait tout l'effort. Il n'avait plus aucun effort à faire, et c'est ça aussi qu'il faut se dire. Si le mec n'est pas entreprenant, et que c'est vous qui êtes entreprenante à sa place, il va pas kiffer. Si vous vous mettez dans votre énergie masculine, et que c'est vous qui portez la relation, qui proposez les dates, limite qui payez, parce qu'on va revenir là-dessus, mais je trouve que le moment de payer, ça en dit long sur la relation. Mais donc, c'est vous qui êtes dans votre énergie masculine. Déjà, lui, il va pas kiffer parce que il va se sentir émasculé. Quand tu veux séduire un mec, c'est pas lui que tu séduis, c'est son ego. Il faut flatter son ego. Et donc, si tu te mets dans la posture du mec dans la relation, dans ton énergie masculine, du coup, lui, il va pas aimer. Et en plus, une fois qu'il a compris que t'allais faire tous les efforts, mais il va plus se bouger le cul. Mais vraiment, genre si à chaque fois c'est toi qui proposes de se voir, c'est toi qui fais le déplacement, mais pourquoi lui il ferait un effort ? Tu lui donnes déjà tout. Alors je pense qu'en 2024, pour préserver notre amour-propre et notre dignité, il est temps d'arrêter de se donner corps et âme pour des mecs qui en ont rien à faire. J'arrive pas à croire que je me suis tapé 5 heures de route, que j'ai tout organisé, je me suis fait belle, j'ai dépensé de l'argent et tout pour voir un mec qui finalement, déjà le date était catastrophique. Et en plus, lui, il ne reconnaissait pas mon effort et pour lui, c'était dû, c'était acquis. Il m'a dit, t'as juste acheté un billet de train. Parce que pour lui, c'était normal, carrément, c'est moi qui devais faire l'effort. Et j'ai une copine aussi qui est dans cette situation. Elle est en flirt avec un mec, c'est un peu ambigu, et le mec est à l'étranger. Et quand il revient en France, elle s'organise de malade. Elle va faire les courses, elle va se faire belle, elle va organiser une soirée de malade pour ce mec, ok, pour qu'ils passent un moment ensemble. Alors que le gars, il lui met des vents, il lui met des gros râteaux, des gros lapins, il lui pose des lapins et il va passer la soirée avec ses potes. Et elle se retrouve avec son petit dîner aux chandelles, sa petite lingerie très sympathique, toute seule, chez elle. Voilà. Parce qu'on est trop bête et il ne faut jamais faire l'effort en premier. Quand un mec a compris que c'était dans la poche, que c'était vous qui allez faire les efforts et que vous étiez prête à vous investir dans la relation et à tout prendre sur vos épaules, mais c'est mort. Il va plus jamais se bouger le cul pour vous. Donc stop, on arrête ça. Si il n'est pas entreprenant, il dégage. Il parle mal de ses ex. Si toutes ses ex sont folles,
le dénominateur commun, c'est lui, qu'on soit bien clair. C'est lui qui les a rendues folles, ou alors c'est lui qui ment sur leur folie. Je trouve que la façon dont on parle des gens en dit long sur nous. Que ce soit nos ex, nos amis, notre famille, des anciens amis, des personnes avec qui on est en conflit. Si direct tu attaques les gens et tu remets tout sur leur dos, je sais pas si ça te fait de toi une personne très intègre, on va dire. Tu peux avoir de mauvais rapports avec ton ex, mais de là à les critiquer, enfin je sais pas. En fait, dis-toi que si un mec critique son ex, il va parler de la même manière de toi. À partir du moment où t'as vécu un bout de ta vie avec une personne, t'es obligé de la respecter. Et puis moi, je sais pas, je trouve qu'un mec qui parle de son ex et qui la dénigre trop, généralement ça cache quelque chose. Vous voyez le genre de relation là où, ouais, mon ex c'était une grosse folle, machin, c'est une tarée, elle est hystérique. Mais en fait, c'est genre l'amour de sa vie. Et ils arriveront jamais à se détacher de l'un de l'autre et c'est une relation méga toxique, mais cette ex en question qui déteste tant, elle fait encore partie de sa vie et il s'envoie encore des messages et à tout moment ils se remettent ensemble. Donc s'il parle trop de son ex, déjà c'est red flag. Et s'il la critique trop, c'est red flag aussi parce que faut être humble et faut respecter les gens. Et voilà, ok, peut-être que ça s'est mal terminé entre vous, mais en vrai ça regarde que toi et ton ex. Moi je veux pas savoir ce qui s'est passé entre vous. Surtout que c'est pas parce que ça s'est mal terminé que t'es obligé de critiquer la personne. Si je rencontre un mec et que son ex l'a trompé et qu'il me dit « Ouais, c'est une grosse pute, c'est une grosse salope, je ferai plus jamais confiance aux meufs et tout », je vais être en mode « Oula, oula, non, ça ne me plaît pas ». En revanche, si le mec il m'explique calmement que voilà, la fille l'a trompé, ça lui a fait beaucoup de peine, il a eu du mal à se reconstruire, ça prend du temps de faire confiance à nouveau, je vais être en mode « Ok ». Il a vécu une épreuve difficile, la meuf elle a pas été cool, mais il en a tiré de bonnes leçons et genre ok, ça c'est green flag. Donc attention, si un mec parle mal de ses ex, ça veut dire il parlera de la même façon de vous, et s'il parle trop de ses ex, c'est que y a anguille sous roche. Il n'est pas féministe. On est en 2024. On est en 2024 et ça c'est un point très important pour moi parce que si ton gars il est pas en faveur de l'égalité des droits des hommes et des femmes en 2024, mais c'est bye bye. Alors là c'est le moment de vous raconter le pire date de ma vie avec le mec que j'ai rejoint à Lyon. Donc j'ai dépensé du temps, de l'énergie pour rien ou pour un gros macho. Je sais pas trop comment le sujet est venu. Mais on commence à parler de féminisme et je lui dis bah oui moi je suis féministe, je suis en faveur de l'égalité des droits. Ce à quoi il me répond putain mais quel con. Bah si toi t'es féministe, moi je peux dire que je suis masculiniste hein. Est-ce que vous savez ce que c'est le masculinisme? Le masculinisme c'est un groupe d'hommes en faveur du patriarcat. Voilà, qui ont une haine envers les femmes. Alors clairement, ce mec ne savait pas ce que ça voulait dire. Il voulait juste me provoquer. Il voulait juste avoir raison. Vous voyez? Et donc, mon Dieu, mais comment tu peux ne pas être féministe en 2024? Ok, chacun son opinion et on peut avoir des pensées différentes, etc. Mais sur des sujets comme l'homophobie, le racisme, le féminisme, je suis désolée, mais il y a... je sais pas, t'es obligé d'être ouvert d'esprit là-dessus. Après, c'est un mec, peut-être qu'il comprend pas, peut-être qu'il réalise pas. Ça, c'est ce que je me suis dit. Peut-être qu'il sait pas vraiment ce que c'est le féminisme. Et donc, moi, mon rôle, je prends très à cœur ce genre de sujet. C'est normal, je suis une femme. Et donc, je me suis dit, je vais l'éduquer, je vais lui en parler, on va débattre. Mais quelle erreur! Quelle erreur! À quel moment je me suis dit que je pourrais débattre avec un mec qui vient de me dire qu'il était masculiniste? Bon, et donc vous vous doutez très bien que le débat, il s'est fini, les larmes aux yeux. Non mais vraiment, je parlais de féminisme et je vais pas vous dire tout ce qu'il m'a dit parce qu'il m'a sorti des grosses dingueries. Mais j'essayais de l'éduquer sur le sujet, il était hyper fermé. Et donc à un moment, je me suis levée de table et je dis « Écoute, là je vais aux toilettes et quand je reviens, on parle d'autre chose. » Et j'ai chialé dans les toilettes. Je suis vraiment une grosse victime. Non mais tout ça pour dire que je trouve que c'est un gros red flag de pas être féministe
ou du moins de ne pas vouloir s'éduquer, s'ouvrir à ce sujet qui est super important. C'est un gros frustré. Alors, si le mec ne parle que de lui, il dénigre les femmes, il coupe la parole, il reste buté sur ses idées, mais c'est un gros con. Voilà, c'est un gros con qui est paumé et qui se porte pas de voir les autres réussir. En fait, c'est typiquement le genre de mec qui a besoin de dénigrer tout le monde pour se mettre en valeur. Toi inclus. Surtout, en fait, c'est le genre de mec, vous voyez, qui veut toujours avoir raison, qui pense qu'il a tout vécu, il a un passé, il a un background, et on peut pas le comprendre et tout, mais lui, il a tout compris à la vie, lui, il sait tout. Ce genre de mec, c'est poubelle, mais direct, mais vraiment, alors là. Et c'est le red flag ultime. Et pourtant, c'est vers ce genre de mec que moi, j'ai tendance à aller chercher ma validation. Vous voyez, on a tous nos petits besoins de validation, et moi, voilà, ce genre de mec là, égoïste, égocentrique, qui pense qu'à lui et qui dénigre les autres, et bah c'est typiquement le mec qui va me faire ressortir mon envie de le faire changer. Et ça, c'est pas bien. Donc ça, c'est mon red flag vraiment à moi, ultime. Et encore une fois, le mec de Lyon, là, ben, c'était exactement ce genre de mec. Quand je lui parle de féminisme, non, il reste buté sur ses idées. Et pour lui, le féminisme, bah, ça n'a pas lieu d'être. Parce que les femmes, on a les mêmes droits que les hommes. Et donc, fin du débat, ça s'arrête là. Les inégalités salariales, mais n'importe quoi, ça n'existe pas. Et donc moi, ce mec, je me suis dit non, il faut absolument que j'arrive à le faire changer sa façon de penser. Alors qu'on se le dise, ils vont pas changer. Et c'est certainement pas une meuf qui va les faire changer. Parce que les machos, les frustrés, et bah c'est des gros cons et il y a que eux qui pourront un jour changer. C'est juste un moment dans leur vie où ils sont paumés et ils ont besoin de critiquer tout ce qui se passe. Mais c'est les mecs à fuir. Fuir. Il ne parle que de sexe. S'il te demande des nudes, il fait des allusions au sexe tout le temps. Genre, tu lui dis que tu vas te doucher, il te demande « Et moi, tu m'invites pas ?» Petit clin d'œil. S'il ramène toujours la discussion au sexe, genre vous parlez de cordon bleu, le mec il arrive à ramener ça au cul, mais c'est bye bye. Alors, sauf si tu cherches un plan cul, et encore. Moi je trouve qu'un mec qui est trop à l'aise pour parler de sexe, c'est pas forcément bon signe, même si tu veux pas te prendre la tête. Parce que s'il est super à l'aise, c'est qu'il a beaucoup d'expérience et que potentiellement, il y a plusieurs autres filles dans sa vie et que du coup, il couche avec plusieurs autres filles. Alors, je veux pas faire de généralité, je parle vraiment de mon expérience. Mais les mecs qui étaient hyper à l'aise et qui direct parlent de sexe, déjà, c'est qu'ils en ont qu'à prêter fesses. Et en plus, c'est que, voilà, il y a d'autres meufs à qui ils parlent comme ça. Et petit point prévention, attention au plan cul qui a plein de plans cul, parce que les maladies comme les IST, c'est une réalité. Et ça s'attrape très facilement. Mais voilà, ne faisons pas les aveugles, ne faisons pas les idiotes. Si le mec, il est là, il t'envoie des messages qu'après 23h, qu'à 2h du matin, il t'envoie un « tu dors ?» petit point d'interrogation suivi d'un wink wink, c'est que ses intentions sont claires et il essaye même pas de les cacher. Il veut coucher avec toi et il veut que du sexe avec toi. Donc il n'aura pas d'autres sujets de discussion. Et ça, c'est soit ça dégage, soit on n'attend rien de plus de cette relation. Il n'est pas gentleman. Les filles, encore une fois, on mérite le princess treatment. Et pour avoir le princess treatment, ça j'en parlerai dans un autre épisode, mais il faut se comporter comme une princesse et il faut le traiter comme un roi, ok ? Pour qu'il ait envie, encore une fois, de nous donner tout l'or du monde et de nous traiter comme la reine qu'on est. Vous voyez, il faut flatter son ego, il faut le traiter comme un roi. Mais pour être un roi, il faut être gentleman. Et gentleman, ça veut dire qu'il connaît les petites techniques. Il va te tenir la porte, il va t'ouvrir la porte quand il vient te chercher en voiture. Parce que oui, il vient te chercher en voiture. C'est pas toi qui te tapes 12 arrêts de métro pour aller le rejoindre en date en ville. S'il n'est pas gentleman,
S'il essaye pas de te faire sentir comme une princesse, s'il fait pas d'efforts pour ton confort, c'est qu'il en a rien à faire de toi. Ou alors qu'il est pas assez bien pour toi. Parce qu'on mérite des mecs investis en fait. La galanterie, je trouve que c'est quelque chose qui se perd. Or, c'est hyper important. Encore une fois, mon petit mec de Lyon là, après notre date désastreux, on est arrivé au moment de payer. Et devinez ce qu'il m'a dit? On fait 50-50. LOL, non mais c'était horrible ce moment-là, c'était horrible. Le mec venait de me sortir le discours le plus macho que j'avais jamais entendu de ma vie au restaurant. Il avait parlé que de lui, j'avais même pas pu en placer une. Et au moment de payer, il me demande de faire 50-50. Ce à quoi je réponds, ouais, y a pas de souci, j'adore inviter mes amis au restaurant. Et là, voilà, la petite phrase qui tue, voilà. Ah, ça c'est gratuit, c'est gratuit. La petite phrase qui tue. Si un mec vous propose de faire 50-50 au resto, dites-lui que ça vous fait plaisir de l'inviter parce que vous adorez inviter vos amis. Et je vous jure que ça marche parce qu'il m'a regardé et m'a dit « Ah ouais, je vois le genre de femme que tu es. » Mais c'était même pas en mode « Ah ouais, je vois le genre de femme que tu es. » Non, il y avait beaucoup de condescendance dans sa voix. Il m'a clairement dit « Ah ouais, je vois le genre de femme que tu es. Tu es une grosse michto. » Tu es une grosse michto. Et attention, ça ne se termine pas là. En fait, il faudrait que je fasse un épisode sur ce mec, sur ce date. Peut-être que je pourrais faire ça. Et le mec me répond que « Ah non, mais attends, je comprends pas. T'es féministe et tu veux que ce soit moi qui paye ?» Mais waouh, mais dinguerie de dire ça. Parce que payer le premier date, c'est pas une question de féminisme, c'est une question de galanterie. Je trouve que c'est celui qui invite qui doit payer. Et après, on est allé boire un verre ensemble et c'est moi qui ai payé les verres. Mais je trouve que le premier date, bah, c'est au mec d'inviter, c'est au mec de payer. Genre, c'est juste la galanterie. Et d'ailleurs, j'ai expliqué ce raisonnement au mec en question. Et je lui ai dit, bah, pour moi, c'est au gars de payer le premier date. Ce à quoi il m'a répondu qu'on n'était pas en date. Donc voilà, franchement, ce mec de Lyon, il m'a fait sentir, je vous le dis, hein, sincèrement, quand je suis repartie chez moi, j'ai pleuré pendant tout le trajet du train parce que je m'étais sentie humiliée, salie, j'étais extrêmement déçue, il m'avait fait ressortir toutes mes insécurités, je me sentais pas bien. En fait, tous les red flags que je suis en train de vous énoncer, il les avait. Et c'est très très dur à vivre, surtout quand c'est en face. Donc bref, s'il n'est pas de gentleman, je sais pas, genre, on mérite mieux. Dites-vous que vous méritez mieux. Dernier red flag, il ne fait pas de compliments. Encore une fois, un mec qui vous kiffe, il va vous complimenter H24. Vous voyez les petits mecs là dans nos DM qui sont là et à chaque fois ils nous font plein de compliments et quand on poste une story pour notre titulaire, ben c'est eux qui répondent parce que eux ils sont au taquet. Un mec qui t'aime, il te voit comme la 8e merveille du monde quoi. Et il va te complimenter sur ton physique, sur tes aptitudes, sur ton intelligence, sur tout. Donc si le gars que t'es en train de date, il te fait pas de compliments, ou alors il te complimente toujours sur les mêmes choses, ou alors il te complimente que sur ton physique, c'est que tu l'intéresses pas suffisamment pour qu'il ait envie de chercher en profondeur. Parce que oui, un compliment, faut pas que ce soit uniquement sur le physique. Sinon, ça veut dire qu'il y a que le physique qui l'intéresse. Un mec, il va complimenter que ce qui l'intéresse. Donc s'il te complimente que sur ton physique, c'est que c'est uniquement une relation charnelle qu'il recherche. En revanche, s'il commence à te dire « Ah mais waouh, en fait t'es super cultivé » ou « Waouh, tu cuisines super bien » ou « Waouh, j'adore ta façon de penser », c'est que là, vous avez réussi à créer une connexion émotionnelle, mentale, et ça, on valide. En conclusion, mesdames, un mec vraiment intéressé, un mec amoureux, il sait s'y prendre, il sait faire, ok ? Je veux dire, si tu lui plais vraiment, il sait comment se comporter. Il sait te complimenter, il sait te parler, il sait te répondre, il sait être entreprenant, il sait payer, il sait être galant, il sait tout ça. S'il ne le fait pas, c'est juste qu'il ne le veut pas. Les hommes sont des créatures tellement simples, vous avez juste à regarder leur comportement. Quand un mec est intéressé, ça se voit, ok ? Donc oubliez toutes les paroles qu'ils peuvent vous dire
et intéressez-vous seulement à leurs actes. Il n'y a que ça qui compte. Petit bonus, je vous donne une technique que j'ai vue sur TikTok pour savoir à partir de combien de red flags on doit vraiment éliminer le gars. Eh bien écoutez, c'est très simple. À chaque red flag, tu enlèves une lettre de son prénom. Et une fois qu'il a plus de prénom, c'est ciao. Admettons que le mec s'appelle Merlin. Et ben Merlin c'est Merlin, 6 lettres. Ok. Donc ça veut dire que le mec a seulement 6 chances avant d'être éliminé. Bon voilà, je sais pas trop comment conclure cet épisode. Franchement, j'ai bien rigolé, c'était un bon moment. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. À l'avenir, j'aimerais continuer à faire des épisodes sur ce thème-là et être un peu plus libre dans ce que je raconte. Peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec les sujets que j'évoque. Peut-être qu'il y en a qui diront que je fais des généralités, etc. Mais là, en l'occurrence, pour cet épisode, je pense que j'ai été objective et que ce que je dis, c'est la vérité. Parce que, encore une fois, un homme amoureux, il sait s'y prendre, il sait s'y faire. Il saura vous séduire, il saura faire les efforts nécessaires pour obtenir vos faveurs. Donc si vous voyez que le mec il s'en bat les couilles, si vous sentez qu'il n'est pas sincère, arrêtez de chercher plus loin, fiez-vous à votre instinct. Et sur ce, moi je vous laisse. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour me donner vos retours. Et pour répondre au petit sondage que je mets en story. D'ailleurs, j'ai pas trop d'inspi pour le prochain épisode, donc je vais avoir besoin de vous pour choisir le thème. J'hésite entre plusieurs trucs. Allez, on se voit sur Instagram. Moi, je vous dis à bientôt et stay tuned!